si je te racontais l'un des plus grands miracles jamais découverts dans le Coran? Il s'agit du fer. Il ne s'agit pas d'un miracle irrationnel, ni d'un miracle pas mesurable. C'est un miracle incontestable. Et tu vas le voir qu'il ne contredit pas la science, il la précède. Dans le Coran, il existe une sourate qui s'appelle El Hadid, le fer. Déjà, c'est un détail remarquable. Le Coran mentionne plusieurs métaux. L'or, l'argent, le cuivre. Mais un seul porte le nom d'une sourate. Il s'agit du fer. Et ce n'est pas tout. Le Coran comporte 114 sourates. El Hadid est placé exactement à la 57e position, pile au centre. Or, dans le Coran, rien n'est laissé au hasard, tout est mesuré, tout est précis. Avant d'aller plus loin, petit rappel rapide. Pendant des millénaires, l'être humain ignorait tout de la structure de la matière. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on découvre que la matière est faite d'atomes. Un atome, c'est quoi? Prenons l'exemple le plus simple, l'atome d'hydrogène. Un proton au centre et un électron qui gravite autour. Plus tard, on découvrira les neutrons, et on comprendra que ce sont eux qui expliquent les isotopes. Un isotope, c'est quoi? Un isotope, c'est un atome du même élément, avec le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Exemple, le carbone a toujours 6 protons, mais il existe plusieurs isotopes. Le carbone 12, carbone 13, carbone 14. Parmi ces isotopes, le carbone 12 est stable. Le carbone 14, en revanche, lui, ne l'est pas. Et c'est cette instabilité qui va nous permettre de mesurer certains éléments, via sa demi-vie, par exemple. Tout cela est récent, invisible à l'œil nu, inconnu de toute l'Antiquité. Revenons maintenant au fer. Dans la nature, il existe 4 isotopes stables du fer. Le plus connu est le fer 56, c'est aussi le plus abondant, environ 92% du fer naturel. Mais celui qui intrigue les physiciens, celui qui nous intéresse ici, c'est le fer 57. Le fer 57 est composé de 26 protons, c'est son numéro atomique, de 31 neutrons et de 26 électrons. 26 plus 31 égale 57 nucléons, voilà pourquoi on appelle le fer 57. Exactement comme le numéro de la sourate. Coïncidence? Peut-être, mais attends la suite. Si l'on calcule maintenant la valeur abjadique du mot Al-Hadid, un système comparable à ce que font les juifs avec la gematria. Chaque lettre possède une valeur numérique. On obtient la valeur de 57, comme le numéro de la sourate, comme l'isotope du fer qui intrigue la physique. Là, on commence à sortir du simple hasard. Et justement, dans la sourate Al-Hadid, il y a un verset qui nous parle du fer. Nous avons fait descendre le livre et la balance, afin que les gens établissent la mesure exacte. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, et des utilités pour les gens. Puis le verset évoque l'invisible. Le mot central ici, c'est la balance, la mesure, la précision, l'exactitude absolue. Alors, quelle est cette utilité du fer? Écoute bien. En 1958, une expérience permet enfin de mesurer avec une précision infinitésimale certains effets prédits par la relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie bouleverse la vision newtonienne. Le temps et l'espace ne sont plus absolus, ils sont affectés par masse et énergie. Cette expérience repose sur le fer 57, grâce à son extrême stabilité nucléaire. Il permet de détecter des décalages d'énergie d'une finesse inimaginable. Ce que Newton ne pouvait pas expliquer, ce que l'œil humain ne pouvait pas voir, le fer 57 l'a rendu mesurable. Exactement ce que le verset annonçait, une utilité liée à la mesure, dans l'invisible. Et rappelle-toi ceci, cette connaissance n'existe que depuis 1958. L'infiniment petit, le monde caché a toujours existé, mais nous ne l'avons découvert que très récemment. Maintenant, observe ceci. Si l'on calcule la valeur alphabétique du mot Al-Hadid, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec la gématrie, en suivant cette fois simplement l'ordre des lettres, Alif égale 1, Ba égale 2, etc., etc., on obtient 74. Et dans ce même verset, jusqu'au mot Al-Hadid, il y a exactement 74 lettres. Or, quand un nombre revient avec une telle précision, ce n'est jamais anodin. Alors, ouvrons la sourate El-Mudathir, la sourate numéro 74. On va voir qu'elle contient exactement 56 versets. Et là, tout de suite, un détail est frappant. Tous les versets sont extrêmement courts. 2 mots, 3 mots, 4 mots, sauf un, le verset 31. Il contient exactement 57 mots. 57 mots comme le fer 57. Au verset 31, comme les 31 neutrons. Et si l'on lit la sourate depuis la fin, ce verset devient le 26e. Si bien que l'on retrouve notre triptyque, exactement la même structure, 57, 26 et 31, comme le fameux isotope du fer qui permet de mesurer l'infiniment petit. Tout à l'heure, nous avons calculé la valeur abjadique du mot, sans pour autant rentrer dans le détail de la composition. Prenons maintenant le temps de le décomposer. On voit que le mot al-hadid se compose de 2 parties. D'abord el, l'article défini en arabe, l'équivalent de le en français, puis hadid qui signifie fer.
Si l'on calcule séparément leur valeur abjadique, on constate que al vaut 31 et que hadith vaut 26. En les additionnant, on retrouve exactement la même structure. 31, 26 et 57. Comment expliquer qu'il y a plus de 14 siècles, dans un contexte dépourvu de sciences mathématiques formalisées, un homme, un berger arabe nommé Mohammed, ait pu transmettre un texte dans lequel se multiplient des correspondances aussi fines, aussi cohérentes? Des coïncidences, dira-t-on. Mais lorsque les coïncidences se répètent, s'organisent, se confirment, elles cessent d'en être. À moins d'admettre que ce texte ne soit pas le fruit d'une intelligence humaine limitée par son époque, mais qu'il émane d'une source dont la science dépasse la nôtre. Une science qui ne se contente pas de savoir, mais une science qui embarrasse. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين